que le célibat n'est pas toujours facile à vivre, surtout quand on ne l'a pas choisi par timidité ou par manque de temps. Arriver à séduire devient un exercice compliqué. Heureusement, il existe quelques méthodes simples pour dépasser sa timidité, gagner en confiance, pour rapidement aborder, séduire et faire aboutir des rencontres. On va en parler avec Sabrina Philippe, vous êtes notre psychologue. Oui, c'est moi. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprendre à draguer ? Alors oui, on peut tout à fait apprendre à draguer et plutôt à séduire, parce que c'est vrai que draguer est un mot un petit peu qui donne pas très envie, ni pour celui qui le pratique, ni pour celui qui est dragué. Séduire, ça serait plus juste et on peut l'apprendre, mais évidemment, il va falloir vous défaire de toutes vos idées reçues, notamment sur ces petites phrases toutes faites, vous savez, qu'on peut trouver dans certains manuels, Alors, c'est-à-dire vous êtes jolie mademoiselle. Pourquoi, ça marche pas, ça ? Non, ça Ah bon, ça c'est marche un bon pas. début, quand même, non Donnez-moi votre 06. Ça marche pas non plus. Voilà. Trop direct. Ouais. Non, c'est beaucoup trop direct. Et justement, l'idée, c'est que il faut d'abord séduire avec une posture, avec des gestes et avec surtout le regard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adresser à quelqu'un lorsque la connexion n'a pas été faite avec cette personne. Et ça passe d'abord par le regard. D'accord. Si vous ne regardez pas la personne pendant un petit moment et qu'elle ne vous regarde pas, passez votre chemin. Vous ne pouvez pas aller comme ça au devant de quelqu'un et être à l'assaut, si vous voulez, de cette personne. Ça va être vécu plutôt comme une intrusion, voire comme une agression. Eye contact, quoi. Eye contact en premier, bilingue. Voilà, avec une posture, avec quelque chose qui veut dire dans le regard, vous me plaisez. Vous me plaisez. Voilà. Si vous n'avez pas ce contact-là, vous oubliez. Il faut passer à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Voilà. Effectivement. Donc, d'abord, le regard, c'est ce qui prime. D'abord le regard, d'abord le contact, d'abord la posture. Et des échanges de regard. Si la personne ne vous regarde pas ou détourne le regard, passez oubliez. votre chemin. Voilà. Non, mais parce que souvent, on voit dans certains manuels, vous voyez, il faut partir à l'assaut de l'autre, comme ça, en disant, allez, il faut y aller. C'est ridicule. C'est-à-dire que vous avez peu de chances que ça se produise de cette façon-là. Il faut qu'il y ait quand même effectivement un intérêt réciproque. Exactement, voilà. C'est la base. Alors, quelle place pour le physique dans la drague ? Alors souvent, voilà, on va penser que ceux qui sont les plus beaux, esthétiquement parlant, sont ceux qui séduisent le mieux. Ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ce n'est pas vrai, non, parce que ce qui est le plus séduisant, c'est qu'il faut déjà se plaire à soi-même pour séduire. Il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui n'a rien à prouver à l'autre, qui se plaît à lui-même sans évidemment que ce soit trop. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de quelqu'un qui soit vaniteux. Ouais. Mais donc, c'est de la confiance en soi. C'est être bien dans ses baskets, comme on dit, c'est de la confiance en soi. Et évidemment, pour ça, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi, de se trouver bien physiquement, c'est-à-dire de s'habiller avec des vêtements qui vous plaisent, de se sentir à l'aise dans son corps et dans sa tête. Mais il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un, justement, qui n'a rien à prouver. Et d'ailleurs, ça se voit. Vous savez que les plus grands séducteurs ne sont pas les plus beaux esthétiquement parlant, bien souvent. Ce sont des personnes qui ont confiance, qui se sentent bien dans leur pompe et qui n'ont rien à prouver et surtout qui ne vont pas essayer de mentir. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire, ne mentez pas lorsque vous tentez de séduire. N'inventez pas des choses, ne vous inventez pas une vie que vous n'avez pas. Ça ne tient pas la route. Alors, j'ai des femmes ce matin dans ce studio. Vous pouvez être attiré par quelqu'un dont le physique n'est pas avantageux, rien qu'avec ce charme et cette confiance en soi qu'explique Sabrina ? Oui, moi je trouve qu'une des premières choses qui peut séduire aussi chez quelqu'un, c'est l'humour. Parce que quand vous avez une relation initiale avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et que cette personne vous fait rire, il y a déjà un décalage par rapport à la réalité. Ouais. Et vous avez l'impression qu'il peut se passer des choses, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le concret, le réel. On a besoin de rêver. L'amour, ça doit faire rêver un petit peu. Et c'était justement dans l'humour, il y a un décalage par rapport au réel qui fait partie aussi de ce rêve et qui tient des promesses. Un rire, c'est déjà un pied dans le lit. Oui. Isabelle Quenin, le physique, il n'y a pas que ça qui compte ? Moi, je ne veux pas être hypocrite. Je veux dire que... quand même. Justement, pour qu'il y ait un contact visuel, il faut déjà que l'œil s'arrête sur quelque chose d'agréable. Donc, alors après, bien sûr, quand on connaît la personne, on peut être séduite par plein de choses. Mais c'est vrai que le premier regard, vous avez quelqu'un qui vous accroche l'œil et vous vous dites il est beau. Ouais. Après, le critère de beauté, il est quand même très différent. Il est très selon différent tout le pour monde, chacun, bien évidemment, et heureusement. Et Martine avait tout à fait raison dans l'idée de l'humour. Pourquoi ? Parce que ça reste léger. La drague, ça doit être léger. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas être lourd, comme on le disait. Alors que c'est souvent lourd. Et souvent, c'est lourd, voilà. Souvent, c'est lourd. Moi, je me souviens un jour, on avait rencontré, pour de vrai, Adriana Carambeu, et elle disait qu'elle est tellement belle, mais alors elle doute d'elle, c'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout sûr d'elle. Et en fait, elle disait que cette beauté qui est la sienne,
éloigne tout le monde. C'est-à-dire que les hommes étaient tellement impressionnés par elle, ils se disaient mais jamais une fille comme elle va regarder quelqu'un comme moi. J'ai le même problème. Voilà. Et oui, alors elle justement, elle a trouvé plusieurs fois, mais c'est vrai que elle disait la beauté de l'autre peut être dissuasive. On peut dire non, attends, j'ai aucune chance, même pas la peine que j'y aille. Je vais me prendre un râteau, donc je n'y vais pas. Ça nous rassure. Alors vous disiez que la drague pouvait être lourde. Moi j'ai noté quelques phrases. Si le verbe aimer n'existait pas, je l'aurais inventé en te voyant. C'est lourd ça. C'est très lourd ça. On devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique. Oubliez Thomas. Non, ça va pas marcher. Je t'envoie des wagons de baisers sur des rails de tendresse. Ça c'est déjà plus mignon. Ça c'est mignon, mais c'est pour plus tard. Mais non, c'est ringard. Il y a tellement de soleil dans tes yeux que je bronze quand tu me regardes. Ah non, c'est vulgaire. Alors, je vais vous faire une révélation. Une fois, Thomas m'a dit une phrase comme ça. Il m'a envoyé par texto. Je peux vous la relire. Anissa, ton deuxième prénom, c'est pas Biscotte. Alors là, je lui réponds non. Il me dit parce que t'es vraiment craquante. Donc c'est un peu le spécialiste des phrases nulles. Non, mais c'est ringard, les filles. Non, mais c'est du deuxième degré quand même. On est tous d'accord de dire t'es tellement. On est tous d'accord. T'es tellement rayonnante que je bronze. Forcément, c'est du deuxième degré. J'ai tapé dans Google phrase ringard pour draguer. Non, mais l'idée justement, ça va être, c'est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire un compliment, la première chose qu'il faut faire, c'est observer vraiment l'autre. Et souvent, on ne l'observe pas. C'est quoi observer vraiment l'autre ? Ça va être des détails, donc sur ses cheveux, ses jambes, ses chaussures, la façon dont elle se tient. Attendez, vous dites, oh, t'as des belles chaussures. Non, mais ça monte en drague, ça. J'aime beaucoup vos lacets. Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? D'accord. Non, mais l'idée, c'est quoi ? C'est vraiment d'observer l'autre. Souvent, l'idée, c'est qu'on va donner un compliment comme ça qui est une évidence. L'évidence, ça ne touche pas l'autre. Parce que si vous dites à quelqu'un qui a de beaux yeux, t'as de beaux yeux, ça ne marche pas. Si vous allez plus loin dans le détail, la séduction se niche dans le détail, en fait. Parce que ça veut dire qu'on a vraiment regardé l'autre, ça veut dire qu'on l'a vraiment observé, ça veut dire vraiment qu'on est séduit par quelque chose que les autres ne voient pas. Donc, et c'est toute l'idée. Et vous allez interpeller l'autre en disant, tiens, il l'a remarqué ou elle a remarqué. Vous êtes d'accord, Martine ? Mais bien sûr, la phrase standard, il n'y a rien de pire. Le type qui vous dit dans la rue ou au café ou dans une fête, qu'est-ce que t'es jolie, etc. Il ne s'intéresse pas à vous, il vous a regardé comme ça. Si quelqu'un vous dit, tiens, mais je trouve ça hyper intéressant, il trouve un petit détail sur votre bras, quelque part, et il a remarqué, il vous a observé, et vous avez le sentiment qu'il voit quelque chose que personne d'autre n'a vu, et qu'il s'intéresse vraiment à vous. Alors Isabelle Quenin, pas du tout d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Nous, on a reçu là un témoignage que je trouve génial. Ton père est un voleur, il a piqué toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et voilà pourquoi je suis célibataire. Moi, quelqu'un me dit ça, d'abord j'éclate de rire. Je trouve que c'est du deuxième et troisième degré, que c'est drôle, et ça donne juste envie d'en savoir un peu plus et de rire ensemble. Moi, le mec, la personne qui vient et qui dit, oh là là, j'ai regardé, vous avez une tache de rousseur au coin de l'œil. Je dis, non, genre, il dévisage depuis une demi-heure, il me fait peur déjà. Il a un côté. Et par contre, Isabelle, moi, je voulais vous dire que l'amour ne tient qu'à un fil. Ce sera à toi maintenant d'en faire un pull. Non, mais ça, c'est drôle. C'est horrible. Ça donne envie de continuer la conversation. Oui, mais si c'est dit comme le dit Thomas, mais quand c'est dit sérieusement, c'est inquiétant. Faut beaucoup de second degré quand même. On peut pas dire ça sérieusement. Donc forcément, c'est de l'humour. Alors bon, une fois qu'on a donc eu le contact avec le regard, une fois qu'on a fait quelques compliments, comment est-ce qu'on va plus loin ? Comment est-ce que on se rapproche du bol de Sangria? De la même façon, l'idée c'est quand même de poser des questions en écoutant les réponses. Bien souvent, vous savez, on pose des questions, on n'écoute pas les réponses. En fait, on pose des questions pour pouvoir répondre à son tour. Donc, ça n'a aucun intérêt. Souvent, on n'écoute pas l'autre, on le voit pas. Et l'idée, c'est de s'intéresser à l'autre et vraiment ce qu'il vous dit. Ça, c'est très important. Et puis, d'essayer de vous mettre un petit peu à sa place. C'est-à-dire que quand vous posez des questions, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment chez cette personne ? Qu'est-ce qui peut être séduisant pour vous chez cette personne ? Et ça, c'est important de pouvoir vraiment avoir des réponses adaptées à ce que l'autre vous dit et de s'intéresser à sa vie. Rien n'est plus aussi séduisant que quelqu'un, encore une fois, qui vous regarde vraiment, qui vous écoute vraiment. Donc, mettez-vous à la place de l'autre. Et puis, d'essayer de cerner un petit peu ses besoins, parce que vous êtes face à quelqu'un qui peut vous parler de sa solitude ou qui peut vous parler de je ne sais pas, de ses problèmes. Non, pas angoisse totale. C'est un peu un tuer à l'amour. Pardon, Sabrina. Je vous assure. Ça, c'est pire que tout. Quand on ne connaît pas les gens, c'est le pire. Faut qu'il vous fasse rêver la première fois que vous voyez un homme.
Vous Évidemment, pouvez s'il provoquer vous parle de ses un élan de angoisses. tendresse. Non, mais c'est parce que Un peu de Sabrina, elle est compassion. psy. Non, moi, Les s'il me mecs qui parle- vont pas bien, elle adore. C'est des futurs Mais patients. non, mais pas du tout. Moi, je lui donne vos coordonnées. S'il me parle de sa solitude et de ses angoisses, je lui donne votre Je ne numéro parle pas et je des l'envoie. angoisses. Lorsque vous avez par exemple quelqu'un, je sais pas, vous êtes en train de, Il s'ouvre à vous vous, êtes un moi, je suis homme, d'accord. non, mais vous êtes un homme, vous engagez la conversation avec une femme qui vous parle de sa vie. Elle le fait pas forcément de façon triste, d'accord. Mais elle va vous parler de sa vie, par exemple, elle élève son enfant seule ou elle est divorcée. Voilà. Elle va pas le faire Elle de se façon confie. triste. Elle se confie un peu. C'est comme ça qu'on commence à échanger et c'est comme ça qu'on va commencer à avoir une relation Bah oui. qui peut être amicale et qui peut être autre chose. Bon. Bon, et pour Il faut- conclure, parce qu'à un moment, Voilà. il faut conclure. Eh ben, justement, non, mais justement. Soyez pas trop rapide, Thomas. Non, mais soyez pas vous êtes trop rapide, justement. Il ne faut pas être trop Oui. rapide pour conclure, parce que le désir naît du manque. Donc, si vous précipitez sur l'autre en proposant tout de suite quelque non, chose. mais pour Thomas, une après-midi, c'est très long. Bah oui. Allons droit au Non, but. Non, mais l'idée, justement, c'est de pouvoir écouter cette personne et de lui proposer quelque chose, justement, qui va la faire rêver, comme le disait Martine. D'accord. C'est-à-dire que de lui proposer un autre rendez-vous qui va être adapté aussi à ses besoins, à ce dont elle a envie. Si justement elle court toute l'année parce qu'elle a un job très prenant, bah, l'idée, c'est de lui proposer un truc cool et qui va la faire rêver Donc, un vous petit nous peu. dites pas le premier soir. Hein. Bah, l'idée aussi, c'est pas le premier soir, parce que plus vous allez laisser mijoter un petit peu, plus la personne va penser à vous, et plus vous avez de chance justement que ça se fasse. Et dans l'idée aussi, c'est qu'elle puisse vraiment penser à ce petit moment où elle va vous retrouver, et c'est comme ça que naît le désir. Mais oui, il faut laisser mijoter jusqu'à ce que ça bouille.